Bonjour à tous, je suis Laurent Chinati. Bienvenue dans cette émission où nous allons parler sur un thème qui est très important, notre thème de base qui est le culte. Aujourd'hui, notre thème sera le lieu de culte. Voilà un peu notre thème que nous allons exploiter aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Nous allons prendre un verset, Exode chapitre 28 à partir du verset Exode chapitre 26 à partir du verset 30. La Bible dit, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui était montré sur la montagne. Par rapport à ce verset, nous sommes en train de voir que le tabernacle qui est dressé sur la terre, c'était tout simplement une représentation. Donc, lorsque Moïse va construire un tabernacle, en quelque sorte, Moïse va tout simplement représenter un tabernacle. Donc, Moïse était sur une montagne, Moïse a vu un tabernacle là-bas, et lorsqu'il est descendu, il a tout simplement représenté un tabernacle. Donc, ce qui était fait sur la terre, c'était tout simplement une représentation. Ok. Alors, essayons un tout petit peu de comprendre c'est quoi un tabernacle finalement. Le tabernacle, c'était un lieu de culte, un lieu où Israël venait tout simplement pour rencontrer Dieu. Et il y avait énormément des ordonnances qui étaient liées au tabernacle. Il y avait des ordonnances liées aux données, il y avait des ordonnances liées à la sacrificature, il y avait des ordonnances liées aux ustensiles du temple, à la louange, à l'adoration, il y avait énormément des ordonnances. Ok. Alors, essayons un tout petit peu de comprendre qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qui se passait exactement dans le temple. Ok. Prenons un verset. Exode chapitre 28, à partir du verset 12, la Bible dit, tu mettras les deux pierres sur les épaules de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur les deux épaules. Par rapport à ce verset, nous sommes en train de voir que le souverain sacrificateur Aaron devait porter les noms d'Israël devant l'Éternel. Donc, il y avait en quelque sorte sur ses épaules deux pierres l'onyx qui étaient gravées les noms des fils d'Israël. Ok. Donc, lorsque Aaron devait se présenter devant l'Éternel, il devait tout simplement se présenter avec les noms des fils d'Israël. Donc, Israël pouvait avoir des bonnes intentions de venir offrir à Dieu des holocaustes, mais la réussite d'un culte était tout simplement liée au souverain sacrificateur. Donc, lorsqu'il n'y a pas un sacrificateur, eh bien, il n'y a pas un culte. Donc, le culte est lié à un lieu, ensuite à la sacrificature. Donc, la réussite d'un culte est liée d'abord à un souverain sacrificateur. Pourquoi? Parce que c'est lui, en quelque sorte, qui offrait à Dieu des offrandes. Ok. Essayons un tout petit peu maintenant de comprendre, chez nous les nations, qu'est-ce qui se faisait en ce moment-là? Ok, prenons un verset. Michée chapitre 4. Michée chapitre 4, à partir du verset... Michée chapitre 4, à partir du verset 5, la Bible dit, « Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu. » Donc chez nous les nations, il n'y avait pas en quelque sorte un culte. Nous étions en quelque sorte comme étrangers. Nous étions des étrangers à la grâce, nous étions des étrangers à ce culte que Israël offrait à Dieu. Donc nous étions des idolâtres, nous adorons nos divinités, énormément de choses que nous adorons qui étaient en quelque sorte comme des faux dieux. Voilà un peu ce que nous pouvions dire. Donc chez nous les nations, il n'y avait pas un culte. On ne pouvait pas rendre culte à Dieu tout simplement pourquoi? Parce que nous n'étions pas des enfants d'Abraham selon la chair. Donc on ne pouvait pas rendre culte à Dieu. Ok. Alors qu'est-ce qui va se passer? Vers les années 70, voilà qu'il y aura un roi, à la personne du roi Titus, qui va se rendre à Jérusalem et qui va tout simplement détruire le temple construit par le roi Hérode. Donc voilà un peu, le roi Titus viendra et il va détruire le temple. Il va tout simplement emporter avec lui les ustensiles du temple et voilà le culte n'y est plus finalement. Pourquoi? Parce que le roi Titus avait détruit le temple. Ok. Rappelez-vous ce que nous avions dit au début, que le culte est lié à la sacrificature et à un lieu. Donc, un lieu de rassemblement. Ok. Alors, comme le roi Titus a détruit le temple, et que
il a pratiquement tout emporté. N'ayons maintenant nous poser la question, où est le lieu de culte finalement? Par là, essayons un tout petit peu de faire une autre parenthèse pour essayer un tout petit peu de parler à toutes les personnes qui partent en Israël. Pensons peut-être que là-bas, je sais pas, il y a un lieu de culte, je sais pas, il y a des gens parfois qui partent sur le mont du temple, voilà, encore sur ce fameux mur de lamentation, où ils partent tout simplement pour aller prier. C'est tout simplement de l'ignorance. Pourquoi? Parce que ce culte-là n'était pas d'abord pour nous. Nous étions des étrangers, nous étions des peuples des Antilles. On ne pouvait pas participer à ce culte. Pourquoi? Parce que nous étions loin de Dieu. Le culte-là n'était pas d'abord pour nous. Donc, pour toutes ces personnes qui font ce genre de choses, c'est tout simplement l'ignorance. Pourquoi? Parce que ce temple d'abord a été détruit. Si vous partez en Israël, finalement, le temple n'y est pas. Ok. Essayons maintenant un tout petit peu de comprendre le lieu du culte maintenant aujourd'hui. Ok. Si le souverain sacrificateur Aaron, qui était sur la terre, était en quelque sorte comme une représentation, donc le véritable souverain sacrificateur est resté où? Eh bien, au ciel. Ok. Comme le temple du bas a été détruit et qu'il n'y a plus de souverain sacrificateur sur la terre, alors qu'est-ce que nous devions faire tout simplement? Eh bien, nous devons aller poser la question, y a-t-il encore un souverain sacrificateur aujourd'hui? Y a-t-il un temple qu'on n'a pas détruit aujourd'hui auquel nous pouvions aller pour aller adorer Dieu ou encore rendre un culte à Dieu finalement? Ok. Prenons un verset qui est très important. Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14 à partir du verset 17. La Bible dit ceci. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur, bon, prenons à partir du verset 18, la Bible dit, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain, du vin, et il était sacrificateur de Dieu très haut. Alors, par rapport à ce verset, nous sommes en train de voir un homme à la personne de Melchisédek. Qui est ce Melchisédek? La Bible le nomme comme étant un sacrificateur. Et si nous continuons un peu plus bas, voyez-vous que on définit Melchisédek comme un souverain sacrificateur. Et si nous prenons le livre des Hébreux, si nous pouvions prendre Hébreux chapitre 7, essayons un tout petit peu de comprendre c'était qui cet homme à la personne de Melchisédek. Ok. Hébreux chapitre 7, à partir du verset 1, la Bible dit, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Et qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Donc cela veut dire tout simplement que Melchisédek, c'était pas un homme ordinaire. Donc c'était un sacrificateur qui venait tout simplement d'en haut. Ok, souvenez-vous, nous avons dit au début que pour qu'il y ait culte, il fallait qu'il y ait un lieu et un service. Donc comme le temple du bas est détruit, donc le véritable c'est qui? C'est lui Melchisédek. Ok, donc si Aaron était en quelque sorte comme une représentation, donc Melchisédek est qui? Eh bien c'est lui le véritable souverain sacrificateur. Donc comme le lieu du temple est détruit, alors si nous devions comprendre le lieu que nous devions aller adorer Dieu, eh bien qu'est-ce que nous devions faire? Nous devions tout simplement aller chez Melchisédek pour lui demander, toi qui es souverain sacrificateur, dis-nous où est le lieu du culte. Voilà un peu la pensée d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons aller chez Melchisédek pour aller lui demander, comme c'est toi le véritable souverain sacrificateur, dis-nous le lieu que nous devons aller pour aller tout simplement rendre un culte à Dieu. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner si cette émission vous a plu. La prochaine fois, nous irons vers Melchisédek pour aller le demander, que lui nous dise si y a-t-il un lieu que nous devions aller adorer. N'oubliez pas de vous abonner. Merci bien, à l'émission prochaine. Bonne soirée.